Je vous propose ce soir quelques réflexions très personnelles sur le thème que vous trouvez sur vos petits livrets et qui vous a été également communiqué comme invitation. Seigneur, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Imaginons une personne qui est sur le point de se noyer. Un passant s'en aperçoit, saute dans l'eau et arrive à la ramener au bord. La personne respire, elle est en vie. Nous dirions qu'elle a été sauvée. Et du héros qui a risqué sa vie pour elle, qu'il est son sauveur et peut-être encore son sauveteur. Imaginons maintenant la même scène, mais avec une mauvaise issue. Le passant ne peut que ramener le corps mort au bord de l'eau. On ne parlera plus d'une vie sauvée, mais d'une vie perdue. Le héros qui a tenté la sauver ne sera pas honoré du titre de sauveur. Il sera tout au plus le sauveteur d'un corps mort. Sur cet arrière-fond, je vous invite à écouter un extrait de l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou le calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple resté là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, parce que nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Une des perversités les plus abominables qui soient, c'est quand on se moque d'un mourant. Or, c'est ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. La moquerie des passants et des soldats tournait autour du fait que Jésus ne se sauvait pas de la mort imminente. Lui qui prétendait qu'il était roi. Un corps mort pour nous n'est pas un corps sauvé. Un sauveur qui ne peut pas se sauver de la mort n'en est pas un. Un prétendu sauveur qui ne sauve pas la vie des autres n'en est pas un. Dans son heure de vérité, pour la majorité des gens, Jésus ne s'est révélé ni comme sauveur, ni comme sauveteur. Un des malfaiteurs, crucifié avec Jésus, pourtant, fait preuve d'un autre comportement que le peuple et les soldats. Il s'est réconcilié avec son statut de condamné. Nous avons ce que nous méritons. Il accepte son supplice et implicitement sa condition mortelle. Lucide sur sa propre culpabilité, il affirme l'innocence de Jésus. Avec une grande délicatesse, humilité et espérance, il adresse une des plus belles demandes à Jésus dans tout le Nouveau Testament. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le bon larron n'a pas encore vu Jésus mourir qu'il le voit déjà sauvé dans sa gloire. Il n'ose même pas demander ouvertement et directement sa propre délivrance, mais se contente de dire « Souviens-toi de moi ». Car en tant que sauvé, tu as le pouvoir de te montrer comme mon sauveur. Le bon larron ouvre son cœur tout grand à Jésus et nous dévoile ainsi sa foi profonde. C'est une foi qui sait que l'homme est plus que ce que les yeux peuvent voir. Les yeux voient un corps en agonie. La foi voit davantage ce que la violence et le péché peuvent détruire. La foi transcende la vue humaine pour accéder au mystère de Dieu. Être sauvé, nous révèle le bon larron, c'est vivre d'une autre vie, d'une vie que les hommes ne peuvent donner.
je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, dira saint Paul dans sa lettre aux Galates. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. À partir de la croix, nous comprenons qu'être sauvé, c'est plus qu'un corps qui est à l'abri de la mort. Bien sûr, chers amis, nous cherchons et nous chercherons toujours à sauver notre corps. Car c'est tout l'homme, corps et âme, qui aspire à la vie. Et tout à l'heure, nous avons appris du Père Pedro Arrupe et comment lui aussi, il a lutté pour la vie des hommes, concrètement, pour la justice, pour la survie de l'homme. Et combien sommes-nous heureux de trouver des sauveurs et des sauveteurs de notre corps dans des moments d'épreuve. C'est avec le plus grand respect et notre sincère estime que nous remercions le corps médical, les infirmières, les soigneurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour sauver des vies, non seulement en ce temps de pandémie. C'est avec ardeur que nous prions et prierons pour la guérison des malades et des blessés, non seulement en ce temps de pandémie. C'est avec générosité que nous partageons et nous partagerons avec les affamés et les démunis pour qu'ils voient des jours meilleurs, espérons-le surtout aussi après ce temps de pandémie. C'est avec un sens aigu de responsabilité que nous nous engageons pour la sauvegarde de notre planète face à l'énorme défi du changement climatique et de la disparition de la biodiversité, surtout aussi après ce temps de pandémie, et ainsi de suite. Tout cela est juste et bon. Mais dans toutes ces luttes que nous devons absolument mener, la mort va inévitablement s'entremêler tôt ou tard. Elle nous attrapera d'une manière ou d'une autre. Si la mort n'est pas vaincue, nous ne serons jamais sauvés. Si nous sommes définitivement livrés à la disparition la plus totale, pas de vrai salut. Vous comprenez, quand nous crions « Seigneur, sauve-nous », c'est plus qu'un appel d'aide adressé à Dieu. C'est encore autre chose que demander de l'aide à papa, à maman, à un médecin, à un sauveteur. Le cri « Jésus, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous » est un cri existentiel. Il y va de notre destinée finale. C'est le cri de celui qui aspire à la vie du Christ. C'est le cri de celui qui vit de sa vie. Dans une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur le Christ Sauveur du 1er mars 2018, il est dit ceci. Le salut consiste à nous incorporer à cette vie qui est la sienne,
en recevant son esprit. Le salut consiste à nous incorporer à cette vie qui est la sienne en recevant son esprit. Nous sommes sauvés en vivant en Christ grâce à l'Esprit Saint. Jésus a pleinement vécu sa vie d'homme et il a pleinement assumé la mort avec ce qu'elle comporte d'incompréhensible, de douloureux, d'affreux, pour passer à la vie de ressuscité. Chers amis, les moqueurs de Golgotha se sont trompés. Jésus n'est pas un pitoyable frimeur, il est l'unique sauveur. Il vit de la vie de son Père au-delà de la mort, causée par le péché des hommes. Pendant que les soldats hurlent, avec un dernier soupir, Jésus remet son esprit dans les mains de son Père. Dans cet acte de foi, d'abandon, de confiance, tout est remis au Père, tout. Notre péché et la mort du Christ. Tout sera racheté par le sacrifice du Christ, tout. Le péché et la mort. Le salut est don de Dieu dans la plus grande solitude et immobilité humaine. Il est pure grâce d'amour. Quand nous prions et chantons « Seigneur, sauve-nous », nous nous abandonnons complètement à la volonté salvifique du Seigneur. Nous nous ouvrons dans la confiance au don de la grâce. Nous laissons nous vaincre par l'amour divin, victorieux du péché et de la mort. Quand nous prions quotidiennement dans le Notre Père que la volonté de Dieu se fasse, nous ne pouvons le faire avec sincérité que si nous croyons fermement que la volonté du Père est une volonté de salut. La prière, et particulièrement la prière d'adoration, nous fait entrer dans cette volonté salvifique du Père, révélée par le Fils et confirmée par l'Esprit. Dans la lettre déjà citée, nous lisons ceci. Selon l'Évangile, le salut pour tous les peuples commence avec l'accueil de Jésus. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. La bonne nouvelle du salut a un nom et un visage, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Oui, c'est vrai, chers amis. Notre propre salut commence donc en accueillant notre Sauveur. La maison qui est visitée aujourd'hui par le salut, c'est notre cœur. C'est le cœur qui fait place à Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Et la porte d'entrée, c'est la prière de confiance, une prière silencieuse. La prière d'adoration n'est autre
que l'accueil de la présence de Jésus Eucharistie. Elle n'a pas besoin de beaucoup de mots, si ce n'est des mots de louange. Car les fruits du salut sont la paix et la joie intérieure. La prière d'adoration, bien qu'elle ait sa source en moi, s'ouvre largement à tout le corps du Christ qui est sauvé. Vous voyez Jésus, le roi de l'univers, dans le cœur de cette Église qui a sous ses pieds l'univers, la terre. La prière d'adoration s'ouvre à la dimension du prochain et du monde. Toute la création est sauvée grâce au sacrifice unique du Christ. Seigneur, sauve-nous, pas seulement moi. Jésus, sauve-nous. Quelle belle prière. Elle nous plonge dans la prière du bon larron. Elle nous plonge dans l'assurance du salut déjà donné par le Christ et dans l'attente du salut définitif qui nous attend. Et dans ce sens, c'est une prière de l'Avent par excellence. Je conclus mes réflexions avec la phrase finale de la lettre du cardinal Ladaria. Le salut intégral de l'âme et du corps est le destin final auquel Dieu appelle tous les hommes. Fondés dans la foi, soutenus par l'espérance, opérant par la charité à l'exemple de Marie, mère du Sauveur et première des sauvés, nous sommes certains que nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.